Les élèves de seconde du lycée du Parc Impérial ont eu droit à un cours pas comme les autres. Pendant près de 3 heures, ils ont participé à l'atelier Airloquence, mélange d'écologie et d'éloquence. L'objectif était de les inciter à la prise de parole et les sensibiliser aux enjeux climatiques. Un petit recyclage, ça peut aboutir à un bon gros changement dans le changement climatique, par exemple. Parce que je suis une personne très timide de base et là, je le suis plus. Et une deuxième, c'est que forcément, on a appris des choses pour le climat. On sait ce qu'on peut faire maintenant, on sait plus. Le but était de nous faire comprendre que le climat c'est important, que les voitures diesel ça pollue, qu'on pouvait utiliser d'autres véhicules pour le déplacement à court terme, voilà, à courte distance. Il nous a appris à structurer notre pensée et à faire des schémas à partir de mots-clés. Un exercice utile notamment avec la réforme du bac qui prévoit désormais un grand oral. Les élèves apprennent à se placer, à s'exprimer clairement, le regard droit, mais aussi à débattre lors de face-à-face, des outils pour leur avenir. L'éloquence, c'est quelque chose de nécessaire dans cette vie. Il se rend compte qu'il peut dominer le groupe ou il peut être partie d'un groupe sans besoin d'être le chef, sinon tout en étant comme les autres. Avec les mots, l'art de la persuasion prend corps. L'association L'air et moi s'en sert pour parler du climat. Il y a une réflexion qui se fait, il y a un humanisme qui se développe à partir de la parole. Et je trouve que ça, c'est bon parce que d'une fois qu'eux arrivent à s'exprimer, une fois qu'eux comprennent les règles et quand quelqu'un parle, c'est aussi, il faut écouter. Quand ils comprennent toutes ces règles et pourquoi il ne faut pas parler, je pense qu'ils sont prêts à dialoguer. Depuis 10 ans, Atmosud parcourt les écoles pour parler environnement. Les lycéens sont désormais la cible. Grâce à Airloquence, les jeunes sont sensibilisés et deviennent des relais auprès de leur entourage. L'idée, c'est d'aller du local au global, en commençant par les enfants, par les jeunes, qui prennent conscience de l'importance de préserver l'air, des petits gestes finalement qu'ils peuvent prendre au quotidien. Et puis, quand ils relèvent la tête, finalement, l'attente qu'ils peuvent avoir de leurs enseignants, de leurs parents, mais finalement aussi de la ville, de la société. Et donc, par exemple, à travers la mobilité, on sait que voilà, on peut venir avec son propre véhicule électrique, par exemple, ou à pied. Et puis, on peut avoir des attentes. Et donc, c'est vraiment l'exercice d'aujourd'hui. C'est à la fois prendre conscience, mais aussi prendre position sur ce sujet. Avec ce projet, 2 enjeux, apprendre à construire un argumentaire et préserver les 15 000 litres d'air que l'on respire chaque jour.